Bienvenue à Vitamine B, une émission à Bible ouverte, une émission pleine de vitalité pour vous la communiquer. Et j'accueille aujourd'hui Christine Raymond, artiste, chanteuse, animatrice radio aussi, qui avec son mari François ont fondé le groupe Aslan, avec lequel ils se reproduisent dans toute la francophonie. Bonjour et bienvenue Christine, comment vas-tu? Je vais très bien, merci Paul. Je suis très content de t'avoir dans notre émission. Vous chantez parfois aussi des textes bibliques. Oui, bien sûr, ça arrive très souvent. La Bible est source d'inspiration. Et c'est vrai que ça a beau être un livre écrit il y a des milliers d'années, pour une bonne partie en tout cas de la Bible, ça reste d'une actualité extraordinaire. Et c'est vrai que la vie de tous les jours, on y trouve des parallèles dans la Bible, dans des situations très précises. C'est le cas du texte que tu as choisi pour nous aujourd'hui. Qu'on a choisi ensemble aujourd'hui, oui. Super, un très beau texte. Je vais le lire peut-être pour nos auditeurs et spectateurs. « Si Dieu est pour nous », il s'agit donc du texte de Romains 8, versets 31 et suivants. « Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Lui qui n'a pas épargné son propre Fils, mais qui l'a livré pour nous tous, comment ne nous donnera-t-il pas aussi toutes choses avec lui par grâce? Qui nous séparera de l'amour du Christ? La détresse, l'angoisse, la persécution, la faim, le dénuement, le danger ou l'épée? J'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni le présent, ni l'avenir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu qui est en Jésus-Christ, notre Seigneur. » Un texte fort de l'apôtre Paul, on l'appelle parfois un hymne de triomphe, le triomphe de l'amour. Il commence par ces mots « Si Dieu est pour nous ». Dieu pour nous, c'est des affirmations fortes. Qu'est-ce que tu en dis? Je trouve une affirmation forte, mais en même temps, c'est vrai que c'est une affirmation qui est une assurance complète, une assurance totale. Il y a aussi un texte qui, voilà, justement, ce début, si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Je ne sais pas, question blindage, il n'y a pas mieux, quoi. Qui sera contre nous, mais tu es d'accord avec moi qu'il y a quand même pas mal de choses dans la vie qui nous viennent contre. Alors, c'est ça où ensuite, la suite du texte part de choses justement très, très présentes dans la vie d'un être humain. La détresse, l'angoisse, la persécution, la faim, le dénuement, c'est à plus ou moins grande échelle quelque chose que tous les êtres humains ressentent. Donc effectivement, Dieu est pour nous dans des situations très concrètes de détresse, d'angoisse. Et c'est ça que je trouve extraordinaire dans un texte comme ça, c'est qu'il y a ce Dieu qui est au-dessus de nous, qui est le blindage par excellence, mais en même temps qui nous rejoint dans des situations très très proches. Quand tu dis blindage, ça signifie pour toi comme une protection? Une protection, voilà. Ouais. C'est pas dans un sens négatif de se blinder des autres, voilà. Au contraire, mais il y a des moments, c'est vrai, où on ressent, je crois, cette nécessité de pouvoir être rassuré. Tu as connu, Christine, dans ta vie, des moments où tu peux t'identifier à ces 7 termes que l'apôtre Paul ici utilise, la détresse, l'angoisse. Il y en a exactement 7 qui... c'est des exemples qu'il donne pour dire des situations extrêmement pénibles, dans lesquelles on a besoin de cette protection, on a besoin peut-être aussi d'être rassuré. Tu as connu des choses comme ça dans ta vie? C'est vrai que c'est un texte, ce texte de Romains chapitre 8, qui m'a particulièrement touchée dans une période d'insomnie. Je fais périodiquement des insomnies. C'est vrai que je crois qu'il y a beaucoup de gens qui vivent ce genre de choses. Oui. Et la nuit, peut-être parce que c'est la nuit, les choses paraissent beaucoup plus angoissantes. On gamberge peut-être beaucoup plus, on se remet en question, on voit les choses parfois très sombres. Et c'est peut-être pas pour rien que ça se passe la nuit. Et des moments de détresse profonde, en train de se dire, mais où va ma vie? Est-ce que j'ai fait des bons choix? Est-ce que je suis vraiment à ma place? Est-ce que je peux vraiment faire confiance à Dieu alors que je me sens, par exemple, si vide ou si angoissée à l'intérieur? Et voilà, il y a une chanson qui est venue à ce moment-là où je prenais conscience effectivement que
même cette angoisse, même cette détresse la plus profonde, exacerbée par l'atmosphère de la nuit, eh bien, c'était l'amour de Dieu surpassait tout ça, venait me rejoindre au milieu de tout ça. Et cette chanson a été pour toi en elle-même une prière, une protection, ou c'est une chanson qui racontait ces versets? Comment c'est venu? Oui, exactement. C'est venu ça. C'est venu dans ce moment d'angoisse. La chanson dit je me sens fragile, je me sens limite, je me sens partir, revenir. Hein, on est parfois peut-être même attiré par la mort ou par tout ce qui est sombre. Les parts sombres en nous, il y en a. Hein, et puis ce refrain qui dit rien ne pourra me séparer de toi, qui revenait vraiment comme un refrain, quelque chose que je pouvais prendre, qui chantait en moi, malgré la tristesse, malgré l'angoisse. Et voilà, c'était vraiment typiquement un texte de la Bible qui est devenu vrai en moi. Comme au fond un cri de foi ou dans la nuit, une affirmation, rien ne pourra me séparer de ton amour, au cœur d'une expérience plutôt d'absence et de nuit. Exactement, oui. Et puis dans un second couplet où je dis je perdais la raison, et le fait de murmurer ton nom, murmurer le nom de Jésus, ce nom qui nous dit qu'effectivement il n'y a rien qui peut nous séparer de lui, ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations. C'est de murmurer ce nom de Jésus qui m'a fait retrouver comme la raison. C'est des choses très fortes qui sont chaque fois liées à ce texte auquel je réfléchissais, que je méditais pendant cette nuit d'insomnie. C'est une chose où je peux d'ailleurs te rejoindre dans les temps les plus difficiles, où je suis par exemple le plus épuisé, le plus faible, le plus vulnérable. La prière la plus courte que moi je puisse faire, c'est Jésus. Oui. Je nomme son nom parce que j'aime Jésus. C'est ça, vivant, juste le nom. Hein. Ouais. Juste le nom, oui. Et là, le nom dit aussi sa présence. Ouais. Même s'il y a la fatigue, la vulnérabilité, l'attaque, le nom, Jésus. Rien ne pourra nous séparer de son amour, si ce n'est l'amour de Dieu qui est en Jésus. Ouais. Donc, dans le nom de Jésus, il y a toute cette présence. Je peux encore te poser une question. C'est il y a longtemps, ces expériences. C'est dans la jeunesse, enfin, tu es encore jeune, bien sûr. Non, c'est pas si vieux que ça. C'est il y a quelques années en arrière. Mais je vis quand même assez régulièrement des périodes d'angoisse ou d'insomnie, en tout cas. Peut-être pas aussi fort que l'insomnie qui a donné naissance à cette chanson autour du texte de Romains. Mais c'est vrai que ça revient périodiquement. Pas aussi noir, aussi sombre, mais voilà, je suis peut-être quelqu'un qui se pose beaucoup de questions. Voilà, oui, ouais. Bien c'est ton combat. Et, voilà. Mais en affirmant cette affirmation de la parole, comment vient la réponse de l'amour de Dieu qui est manifesté en Jésus-Christ? Comment est-ce qu'il y a du sensible? Comment tu es rassuré? Comment tu parlais du blindage? Comment vient cette protection dans l'expérience, dans le concret? Tu peux nous en dire quelques mots? J'ai envie de dire de plein de façons différentes au travers de sa parole, de la Bible, ça c'est clair, de la lire, de s'en alimenter régulièrement, mais aussi au travers des gens qui m'entourent et qui sont porteurs de cet amour du Christ. Je me souviens que quand je me suis mariée, j'avais un grand dilemme de me dire comment est-ce que je vais pouvoir aimer. J'étais un peu embêtée par cet amour que j'avais pour Dieu, puis cet amour que j'avais pour mon mari. Je me disais, mais comment est-ce que j'aime pas plus mon mari que Dieu, finalement? Et puis je me suis rendu compte que c'était aussi une manière d'aimer Dieu que d'aimer mon mari. Et de la même façon, je reçois de l'amour de Dieu aussi au travers de mon mari, au travers aussi des gens qui m'entourent, qui ont de l'amitié pour moi, qui sont engagés vis-à-vis de moi. Je crois que c'est quelque chose qu'on vit aussi dans le cas de la famille. Moi, je n'ai pas d'enfant, toi, tu en as. Tu sais aussi que c'est des choses qui passent. Beaucoup. Voilà. Ah oui. Ouais. On a besoin de la proximité des autres qui manifestent quelque chose du don de Dieu pour nous, qui sont des cadeaux. Oui. Donc, tu as aujourd'hui, malgré ces combats, tu as de l'assurance. Il y a de l'assurance dans ton cœur qui est venue. J'ai de l'assurance, écrit Paul. C'est un mot fort. En tout cas, jusqu'à présent, c'est toujours l'assurance qui a pris le pas.
qui a triomphé, sur ces temps de détresse et d'angoisse. Hein, si on parle du texte, j'ai peut-être moins connu, comme ce que connaissent beaucoup de gens dans le monde, la faim ou le dénuement, parce que je vis dans un pays plutôt privilégié. Oui, oui. Donc c'est clair que je suis peut-être plus sensible à des problématiques comme la détresse, l'angoisse, que le dénuement ou l'épée des gens qui vivent en situation de guerre. Mais tout ça fait notre condition humaine et puis fait que voilà, je me retrouve dans la même situation qu'un tas d'êtres humains dans mon pays, mais sur la Terre d'une façon générale. Mais alors pour moi, oui, effectivement, c'est toujours l'angoisse. C'est toujours au contraire la certitude de l'amour de Dieu qui prend le pas sur l'angoisse. Qui triomphe de l'angoisse dans ton concret. Donc ces temps d'angoisse sont des fois là, tu n'en es pas privé, mais ils sont comme cadrés, encadrés, surmontés par une réalité autre, plus puissante, plus forte, qui vient de Dieu. Elle vient de Dieu pour toi. Oui, d'ailleurs, je le prends comme un cadeau et pas comme justement une façon de s'enfouir la tête, comme les autruches qui s'enfouissent la tête dans le sable pour se cacher du danger. Oui. Mais c'est une sorte d'abandon, se laisser aller dans les bras de Dieu, dans un sens figuré, mais peut-être aussi parfois dans un sens propre du terme, on se sent comme même physiquement enveloppé de son amour. Et alors le fait d'avoir vécu cette expérience du triomphe et de l'assurance de la présence de l'amour de Dieu, quand vous allez avec ton mari, que vous allez avec Aslan rencontrer ces hommes et ces femmes dans le monde francophone, vous les rejoignez avec ça? Vous en trouvez beaucoup qui ont vécu des choses du même ordre ou qui sont rejoints par ces chants? Moi, c'est ça qui me bouleverse à chaque fois. On écrit souvent des chansons pour soi, mais finalement, quand on les chante, on se rend compte qu'elles rejoignent beaucoup de gens qui vivent le même genre de situation. Et parfois, ce que les gens nous disent, c'est « vous avez mis des mots sur ce que je ressens ». Où j'ai vécu exactement ce même genre de situation. Et c'est vrai que plusieurs personnes m'ont parlé de cette chanson après les concerts ou après l'avoir entendu sur CD. Dire « Ah ouais, là-dedans, je me retrouve, vraiment. Ouais. » Ça, c'est un cadeau aussi. Ouais. J'ai une proposition à te faire pour tous ceux qui nous regardent et qui nous écoutent. Est-ce que tu serais d'accord de faire une très courte prière pour ceux qui ont des problèmes justement d'angoisse dans les nuits, d'insomnie, pour que cette parole soit vraie pour eux aussi et que Jésus-Christ puisse s'approcher d'eux. D'accord, oui. Je serai avec toi dans la prière. C'est vrai que, Seigneur, cette situation d'angoisse, de détresse ressentie pendant la nuit qui a donné naissance à cette chanson, je sais, Seigneur, pour l'avoir expérimenté, que beaucoup de gens ressentent ce sentiment parfois de vide, d'angoisse, de se dire « mais Dieu, tu es où ? Est-ce que vraiment tu es là? Est-ce que vraiment tu es là pour moi? Est-ce que vraiment ton amour est quelque chose que je peux vivre ?» Alors, pour tous ces gens-là, Seigneur, je veux te prier maintenant et te demander simplement que cette certitude de ton amour descende au plus profond d'eux et que ça devienne une réalité dans leur situation très précise et très personnelle aussi. Dans le nom de ce Christ, Jésus, notre Seigneur. Amen. Amen. Et moi, je te dis un tout grand merci, Christine. Je me réjouis de te revoir sur ce plateau pour une émission suivante. Et merci aussi à vous d'avoir été avec nous. On se réjouit aussi de vous revoir. Enfin, on ne vous verra pas, mais de nous rencontrer via l'écran bientôt. Au revoir.